Salut les neurohéros. Oui, ça fait un petit peu, oui, j'avoue que ça fait un peu un petit moment. Bon, disons qu'on a une vie aussi, hein. Il n'y a pas que les réseaux qui comptent, même si je pense bien à vous, très fort. Et en fait, je voudrais partager avec vous une vidéo que j'ai vue là cette semaine sur un monsieur qui présente qu'il a guéri du TSA, trouble spectre autistique. Bon, alors, qu'on se le dise tout de suite, on ne va pas en guérir maintenant. Je voudrais partager l'expérience que j'ai eue avec A, qui est un jeune homme, un adolescent que je reçois ici depuis un peu plus d'un an maintenant. Il est arrivé diagnostiqué TSA, euh, assez prostré sur le fauteuil, beaucoup de mal à regarder dans les yeux, beaucoup de difficultés à parler d'une voix portée, qui parlait tout doucement. Voilà, très peu dans l'échange avec l'autre, hein, voilà, assez fermé. Et au bout d'un an, je tiens quand même à vous le dire, j'ai fait passer à ce jeune homme une pièce de théâtre devant sa maman. Hmm, exceptionnel. Ce garçon, avec tout l'accompagnement, la bienveillance de sa famille aussi, du soutien, de la valorisation, de la façon de voir la vie aussi de façon positive, d'accord. Tous les thérapeutes qui sont autour de lui l'ont porté dans cette dynamique-là. Aujourd'hui, il est capable d'être dans un système scolaire complètement ordinaire, de se poser des vraies questions hein, sur le monde, comment il tourne, pourquoi les gens se rencontrent pas. Se poser des questions de comment on tient une conversation. J'ai eu l'honneur et le plaisir d'apprendre comment on converse avec les gens, qu'est-ce que je dois répondre, les habiletés sociales, ce qui est interprété, ce qui ne l'est pas, voilà. Comment dire les choses sans blesser les autres. Tout ça, au bout d'un an et demi, A est capable de le faire. Et il me surprend encore à aller faire des compétitions de sport avec du bruit, avec plein d'autres personnes, une pression quand même c'est dingue hein, quand on est compétiteur, voilà. Et il aime la vie, voilà. Donc j'ai pas envie de dire qu'il va guérir du TSA, mais plutôt qu'il va nous démontrer qu'on peut très bien vivre avec une neuroatypie, quelle qu'elle soit. Et comme il dit très bien, lui il parle pas de trouble, hein, il dit que c'est un fonctionnement. Lui, il appelle ça le FSA, fonctionnement spectre autistique. Et j'adore sa façon de voir les choses. Et je pense que c'est une très belle leçon de vie aussi d'apprendre que c'est pas parce qu'on est trouble neuroatypique ou qu'on porte ce trouble, du moins, qu'il est notre identité déjà. C'est pas vrai, on n'est pas que ça. Et deuxièmement, que rien n'est joué, tout est possible si vous préférez. Voilà, et ça, j'aime à le dire. Et donc le prochain portrait que je vous présenterai, ça sera sûrement une jeune fille qui est porteuse, elle aussi, de troubles neuroatypiques, mais TSA-TDAH associés. Et je vous raconterai aussi tous les exploits qu'elle est capable de faire avec un accompagnement positif. Voilà, c'était ma petite pépite du jour. Donc maintenant, je vais vous partager des petites pépites. Je trouve ça assez intéressant de voir la vraie vie. Voilà. Attention, je dis pas qu'ils galèrent quand même, hein, les enfants. Hein. Attention, hein, tout ça, c'est mis en place, ça demande du temps, etc. Euh, mais ça fonctionne. Donc merci à vous et merci à eux pour tout. Je vous embrasse, à bientôt.